Dans un ancien royaume grec, alors que les dieux s'immisçaient encore parmi les mortels, 3 jolies princesses rêvaient à leur vie future auprès de leur mari. Mon mari sera un célèbre général, et il m'exhibera comme sa réussite la plus exceptionnelle. Le mien sera très riche et me couvrira des soies les plus fines et des bijoux les plus divins. Et toi, Psyché, à quoi ressemblera ton mari ? Tout ce que je veux, c'est une personne que j'aime et capable de me faire rire. Tu es si ingénu. Les 2 sœurs étaient jolies, mais Psyché était la plus belle d'entre toutes, si belle qu'elle attirait le regard de tout le monde, rendant jalouses ses sœurs. Des personnes venues de royaumes lointains parcouraient de longues distances uniquement pour poser les yeux sur la célèbre princesse. Admirez la plus belle créature à jamais avoir posé les pieds sur terre. Psyché était vénérée comme une vraie déesse, et les honneurs autrefois rendus à Aphrodite, la déesse de la beauté, étaient maintenant adressés à cette jeune et belle princesse. La princesse, vexée, fut prise de colère en observant le cortège qui suivait la princesse, alors même que son temple était vide. Aphrodite appela à ses côtés son fils, Eros, le dieu de l'amour et de la passion. Mon cher fils, cette mortelle pense pouvoir se hisser au même niveau que les dieux. Elle doit être punie. Utilise tes flèches et fais en sorte que Psyché tombe amoureuse d'une créature hideuse. Si c'est votre souhait, ma très chère mère. Alors que la nuit tombait, Eros se rendit au palais royal et pénétra discrètement dans la chambre de Psyché. Psyché était assoupie dans son lit. Avec curiosité, Eros s'approcha de la princesse pour voir si elle était si belle qu'on le disait. Le dieu fut ébahi tant la beauté de Psyché était époustouflante. Ce n'est pas étonnant que ma mère soit si jalouse. Sa beauté est de taille à éclipser celle des nymphes et des déesses les plus gracieuses. C'est alors que Psyché se retourna dans son sommeil et que la situation prit une tournure inattendue. Eros se blessa accidentellement avec l'une de ses propres flèches. Touché, le dieu tomba immédiatement amoureux de la jeune et belle mortelle. Et à cause de cet amour, Eros ne put accomplir sa mission, laquelle aurait causé du tort à Psyché. Psyché poursuivit sa vie comme à la normale et ne se doutait pas de ce qui s'était passé. Mais une chose étrange était en train d'arriver. Le temps passait, et même si elle était la plus belle et la plus aimée, Psyché était toujours célibataire, alors que ses sœurs avaient déjà eu plusieurs prétendants. Psyché, tu as toujours été vénérée de toutes, mais tu es toujours célibataire, alors que notre sœur et moi-même avons contracté 2 remariages avec les hommes les plus nobles. Ne t'inquiète pas, ma très chère fille. Ta beauté fait peut-être peur à certains hommes, mais bientôt, un prétendant digne de toi se présentera à nous. Mais en réalité, le roi était très inquiet de la situation de sa fille. Le roi ignorait que cette absence de prétendant était due au fait qu'Eros refusait d'éveiller l'amour de Psyché chez un autre homme, puisqu'il était tombé amoureux de la jeune fille. Il se rendit auprès de l'oracle des Delphes pour chercher des réponses. Là-bas, le dieu Apollon s'exprima à travers une pythonisse. Votre fille épousera un pervers allié toujours friand des blessures, des mortels et des dieux. La princesse sera abandonnée aux portes de l'abysse dans sa tenue matrimoniale, où elle sera livrée à une terrible créature qui entraînera sa mort. Apollon parlait d'Eros, le dieu de l'amour. Le dieu solaire gardait en effet un profond ressentiment pour Eros, car, à cause de lui, il avait nourri des amours sans que la faveur ne lui soit rendue. Le roi quitta le temple en pleurs à l'idée de perdre sa fille préférée. Mais les sœurs de Psyché, jalouses, insistèrent sur le fait qu'il fallait obéir au destin indiqué par l'oracle. Tu dois sacrifier Psyché, ou tu attireras sur toi l'ire des dieux et le malheur sur ton royaume. Le roi révéla ensuite à sa fille son triste sort. « Ma très chère fille, par la volonté des dieux, nous te livrerons à une destinée terrible. En plus de ta beauté, t'a été attribuée une malédiction. » On conduisit la princesse vers les abysses, mimant ce qui ressemblait bien plus à une procession funéraire qu'à une cérémonie de mariage. Psyché, entendant les lamentations de ses parents,
ne put se retenir plus longtemps. Pourquoi donc pleure-t-il mon sort? Il y a encore peu de temps, ils se réjouissaient fièrement de me voir vénérée comme une déesse, alors qu'ils étaient conscients du sacrilège que l'on perpétrait alors. Portez-moi maintenant au sommet de la falaise et laissez-moi affronter ma triste destinée. Un souffle souleva alors Psyché vers les cieux. Cette brise était celle du dieu Zéphyr, maître des vents de l'ouest. La princesse se mit à léviter dans les cieux, flottant vers sa destinée. Après avoir été emportée par Zéphyr, Psyché se réveilla dans un endroit idyllique. Des fleurs avaient été étendues partout et une délicieuse senteur envahissait l'air. Un magnifique palais bâti à l'aide d'un marbre parfaitement blanc se dessinait à l'horizon. Psyché monta les escaliers qui menaient vers l'entrée du palais et fut médusée par toutes les richesses qui l'entouraient. Tout était d'une magnificence renversante. Aucun ornement n'aurait pu être ajouté dans ce lieu, qui était recouvert d'or et d'argent. Alors qu'elle entrait dans le palais, elle entendit une voix douce sans pouvoir trouver d'où elle venait. « Très chère, désormais, tout ce que tu vois t'appartient. Et si tu as un souhait quelconque, nous serons à ta disposition. » Il n'y avait personne autour d'elle, mais la jeune femme comprit qu'il s'agissait de servants invisibles. Ils l'aidèrent à prendre son bain, l'assistaient lors des repas, et ils chantaient et jouaient de jolies chansons pour elle. Chandelier volant, maintenant, nous vous serions gré de bien vouloir aller dans votre chambre attendre l'arrivée de votre maître. Et à quoi ressemble donc votre maître? On dit que c'est un monstre. Certains le disent en effet, mais il n'y a rien de méchant. Son tempérament est simplement des plus légers. Patientant dans sa chambre, Psyché était tourmentée. Elle attendait que son destin vienne à sa rencontre. La cape de Nyx, déesse de la nuit, avait déjà habillé le ciel. La pièce était plongée dans l'obscurité la plus totale, et il était impossible de voir quoi que ce soit. Et soudain, Psyché sentit que quelque chose était entré par la fenêtre. La jeune femme perçut la présence de son nouveau mari, devinant sa respiration dans sa nuque. Psyché était tendue et n'avait aucune idée de ce qui pourrait se passer. Contre toute attente, elle passa une nuit exquise de plaisir, et son nouveau mari la traita avec beaucoup d'amour et d'affection. Lorsqu'elle se réveilla, le matin suivant, son mari était déjà parti, et comme il faisait sombre la nuit, elle n'avait pas pu apercevoir son compagnon. Psyché passa la journée à visiter sa nouvelle résidence, mais elle pensait sans cesse au moment où elle pourrait enfin retrouver cette mystérieuse créature. La nuit vint, et Psyché attendait déjà son mari. Le couple se vit et s'aima durant d'innombrables nuits. Lors de l'une d'elles, Psyché ne put résister et lui demanda « Mon amour, pourquoi te caches-tu toujours dans l'obscurité? J'aimerais tellement savoir à quoi tu ressembles vraiment. » « L'amour que nous partageons ne te suffit-il pas? La seule demande que je te fasse, c'est que tu n'essayes pas de m'apercevoir. Dans l'obscurité, nous sommes tous à égalité. » Je suis désolée de t'avoir ennuyé. Ce n'était pas mon intention. Psyché respecta la requête de son mari et n'évoqua plus le sujet. Le temps passa, et même si elle était très heureuse, la famille de Psyché lui manquait. Mon cher mari, ma famille me manque tellement, et mon cœur est si lourd de savoir qu'ils pensent que je suis morte. Je te supplie de me laisser leur rendre visite. De te voir heureuse, alors je te permettrai de retourner dans le royaume de ton père et de revenir me voir uniquement quand tu le souhaites. Eros accéda à la requête de Psyché, car il pensait que si elle revenait une fois qu'il l'avait libérée, cela prouverait qu'elle l'aimait vraiment. « Ma très chère fille, je pensais ne plus jamais te revoir. » La famille de Psyché fut surprise du retour de la jeune femme. Tous pensaient ne plus jamais la revoir. Son retour fut triomphal. Psyché fut parée des plus beaux bijoux, si bien qu'elle ressemblait à la plus riche des reines. Ses jalouses deux sœurs n'arrivaient pas à croire les histoires racontées par Psyché, alors qu'elle distribuait des cadeaux aux membres de sa famille. À quoi ressemble ta vie aux côtés de ton mystérieux mari? Elle ne pourrait pas être plus magique. Il est doux et fait tout son possible pour me plaire.
Tout ce que notre sœur dit là est trop beau pour être vrai. Je pense que tout n'est pas aussi exceptionnel qu'elle le dit. Tu n'es pas obligé de me croire, mais viens avec moi, et tu pourras voir tout cela par toi-même. Zéphyr, maître des vents de l'Ouest, mena Psyché et ses sœurs au palais céleste. Lorsqu'elles arrivèrent, elles se rendirent compte que tout ce que leur sœur leur avait raconté était vrai. Mais cela ne fit qu'accentuer leur jalousie. Les sœurs, envieuses, décidèrent d'empoisonner la relation de Psyché. Je sais que tout ici te semble fabuleux, mais ne te rappelles-tu pas ce que disait l'oracle ? Tu as épousé un monstre et il sera responsable de ta mort. Prendre un couteau, allumer la lumière et après avoir vu ce monstre, lui trancher la gorge. Les deux sœurs repartirent, mais les graines de la méfiance avaient été plantées dans le cœur de Psyché. La nuit vint et son mari s'était endormi à ses côtés. La jeune femme se munit d'un couteau et alluma la lumière. Alors qu'elle s'approchait du lit, Psyché se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un monstre, mais d'un jeune homme d'une beauté divine. La jeune femme se rapprocha de son mari pour contempler sa beauté stupéfiante et en conclut qu'il ne pouvait s'agir là que d'un dieu. Mais une goutte d'huile chaude tomba accidentellement de sa lampe. Elle atterrit sur le torse d'Eros, qui se réveilla, surpris par la brûlure. C'est alors qu'il se retrouva face à Psyché, couteau à la main. « Comment as-tu pu être aussi idiote ? Est-ce vraiment ainsi que tu me rends mon amour ? En me considérant comme un monstre et en souhaitant me trancher la gorge ? Je t'ai demandé une seule chose, et tu n'as pas réussi à la respecter. Tu ne me verras plus jamais. » Pardonne-moi, mon amour. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je me rattraperai. Eros s'envola par la fenêtre. Psyché sauta derrière lui, mais ne réussit pas à l'atteindre et tomba sur le sol. Les blessures dues à sa chute étaient légères, mais elle avait le cœur brisé. Lorsqu'elles entendirent que Psyché était de retour, ses sœurs coururent à la falaise, espérant qu'elle pourrait à nouveau être emportée par les vents de l'Ouest. Zéphyr se mit à souffler, et les sœurs se jetèrent dans ses bras. Mais il ne les rattrapa pas, les laissant chuter au pied de la falaise. La pauvre Psyché se mit à offrir son aide dans le temple de la déesse Déméter, mais elle n'arrêta jamais de penser à son amour perdu. Dans le temple de Déméter, Psyché réalisa toutes sortes de tâches avec la dévotion la plus totale. Mais tout ce travail ne lui permit pas d'arrêter de penser à son amour perdu. La déesse Déméter prit en pitié la pauvre jeune femme et décida de l'aider. Pauvre Psyché, je suis désolée de toute cette douleur que tu ressens. Je vais te donner ce conseil. Va au temple d'Aphrodite et offre-toi à la déesse en témoignant humilité et soumission. Ensuite, lorsque tu auras adouci le courroux de la déesse, peut-être regagneras-tu son amour. Qui suis-je pour ne pas suivre les conseils d'une déesse aussi sage et bienveillante ? Psyché se rendit dans le temple de la déesse de l'amour. Elle ne savait pas qu'elle y serait accueillie par son ancienne belle-mère. La jeune femme fut confrontée à une grande méfiance de la part d'Aphrodite. Que fait donc dans mon temple la plus détestable et déloyale de toutes les créatures à avoir foulé le sol de cette terre ? Je me prosterne humblement devant la déesse de l'amour et me mets à son service afin d'obtenir son pardon. Crois-tu que je te pardonnerai aussi facilement que cela après que tu m'aies volé mon honneur et blessé mon fils ? Te laver de tes péchés te sera particulièrement douloureux et tu devras accomplir les tâches les plus difficiles. Cela pourrait te coûter la vie. Je ferai n'importe quoi pour avoir au moins une petite chance d'obtenir votre pardon et de regagner mon bien-aimé. Aphrodite confia les tâches les plus dures à Psyché. Pour sa première mission, Psyché dut se rendre dans un grenier à grains et séparer différentes variétés qui avaient été mélangées. La difficulté de cette tâche était telle que même Hercule aurait abandonné. Le dieu Eros, qui observait secrètement la scène, fit en sorte que des fourmis viennent aider Psyché dans son travail. Ainsi, la jeune femme accomplit sa mission en un temps record. Aphrodite fut folle de rage de voir qu'elle avait réussi si rapidement.
Je ne sais pas comment tu as fait pour terminer cela aussi facilement, mais cela ne sera pas aussi simple la prochaine fois. Psyché était censé apporter à Aphrodite une poignée de laine dorée d'une dangereuse brebis. Il ne s'agissait pas d'animaux ordinaires. En plus de porter de la laine dorée, ils appréciaient également la chair humaine. Psyché avait peur d'être dévoré par une brebis anthropophage, mais une voix provenant de l'eau lui dit « Suis de près la brebis, et tous tes problèmes se trouveront ainsi réglés. » La brebis empruntait un chemin étroit entre des plantes épineuses, et une partie de sa laine restait accrochée sur leurs épines. Psyché recueillit la laine sur les épines et présenta ainsi les filaments dorés à la déesse. C'est bien, mais ne pense pas que ce soit terminé. La déesse de la beauté demanda ensuite à la jeune femme de lui apporter une carafe d'eau de la source du fleuve du Styx, qui était située au sommet d'une montagne. La tâche semblait impossible à réaliser, mais Zeus ordonna à son aigle d'aller chercher de l'eau de la source et de l'apporter à Psyché. Ainsi, une mission supplémentaire fut accomplie. Je reconnais que tu as pu réaliser toutes ces tâches en attirant sur toi la merci des dieux. Mais ta prochaine mission aura un prix que seul toi pourras payer. Les ennuis que tu m'as causés ont fait faner ma beauté. Je te demande donc de te rendre au royaume d'Hadès et de demander à la reine Perséphone de remplir de beauté cette boîte afin de pouvoir restaurer ma splendeur originelle. Ensuite, tu auras mon pardon et ma bénédiction pour retrouver mon fils. Psyché savait désormais que sa fin était proche. En effet, elle n'avait aucune idée de comment pénétrer dans le monde souterrain, à part celle de sauter la ville. La jeune femme était prête à sauter du haut d'une tour lorsqu'elle entendit une voix comme celle d'un fantôme. « Il y a une autre façon. Je vais te montrer comment éviter les obstacles. Charon le nocher et Cerbère, le chien à 3 têtes qui garde l'entrée. Mais à ton retour, souviens-toi bien, n'ouvre la boîte sous aucun prétexte. » En suivant les conseils de la voix mystérieuse, Psyché trouva une grotte qui l'amènerait vers le monde souterrain. Après une longue descente, elle atteignit les rives du fleuve d'Achéron, et c'est là qu'elle rencontra Charon, le nocher. Elle donna 2 pièces à Charon en guise de paiement. Je suis au service de la déesse Aphrodite et j'ai une audience avec la reine Perséphone qui m'attend. Ainsi, elle traversa le fleuve des morts vers le domaine d'Hadès. Psyché se présenta au roi et à la reine du monde souterrain, Hadès et Perséphone. Qu'est-ce qu'une mortelle fait donc chez nous? Je suis là sur les ordres d'Aphrodite, qui vous demande de remplir cette boîte d'un peu de votre beauté afin de pouvoir rafraîchir la sienne. Perséphone lui rendit la boîte, qui était maintenant un peu plus lourde, et Psyché se dirigea vers le monde souterrain. Psyché rencontra Cerbère, qui l'empêchait de passer. Mais guidée par la voix mystérieuse, elle avait emporté avec elle du pain à l'orge et au miel imbibé d'une substance soporifique. Elle l'offrit au chien, qui s'endormit. Et c'est ainsi que Psyché put revenir à la surface. Alors que le nocher la ramenait à son point de départ, la jeune femme vit son propre reflet dans l'eau. Et elle remarqua que tout ce travail lui avait donné l'air fatigué. Psyché démarra son ascension pour revenir à la surface. Elle aurait bientôt terminé sa dernière mission. Cette boîte déborde presque de beauté. Cela ne ferait aucun mal d'en prendre juste un tout petit peu pour moi. Et ainsi, lorsque je retrouverai mon bien-aimé, je serai belle et rayonnante pour lui. Psyché ouvrit la boîte et il en sortit une brume noire. Son corps se mit alors à absorber cette brume. Psyché s'évanouit et la vie commença à la quitter. Eros sentit que quelque chose était en train d'arriver à sa bien-aimée et s'élança pour la sauver. Lorsqu'il trouva Psyché, elle était glacée comme une défunte. Thanatos, représentant la mort, était aux côtés de sa dépouille. « Ma chère Psyché, ne me laisse pas maintenant !» Utilisant ses pouvoirs, Eros extirpa la brume mortelle du corps de sa bien-aimée et la remit dans la boîte. Psyché se réveilla dans les bras d'Eros et dit « Mon amour, maintenant
Maintenant, je peux enfin te regarder dans les yeux sans risquer de te perdre. Le couple s'embrassa alors passionnément. Eros demanda à Psyché de terminer son travail et d'aller remettre la boîte à Aphrodite. Pendant ce temps-là, le dieu de l'amour s'envola pour le mont Olympe, où il supplia Zeus de convaincre Aphrodite d'autoriser le couple à se réunir. Eros mena Psyché au mont Olympe. Tous les dieux les y attendaient. Et de la main de Zeus en personne, avec la bénédiction d'Aphrodite, elle reçut du nectar et de l'ambroisie, les aliments divins qui confèrent leur immortalité aux dieux. Psyché, ton chemin a été semé d'embûches, mais tu as su terminer ta quête. Désormais, tu es immortel et libre des obstacles créés pour imposer l'ignorance aux êtres humains. Le lien qui te rattache à ton mari ne sera jamais rompu, et cet amour vivra toujours. De cette union entre Eros et Psyché naquit Édonée, le dieu du plaisir. L'amour du couple l'un pour l'autre dura éternellement.